Autre affaire, on en sait plus sur cette femme qui accuse son mari de l'avoir séquestrée pendant plus de 12 ans chez elle à Forbach. D'après les examens médicaux, aucune trace de violence ou de viol n'a été constatée sur sa femme. Les enquêteurs excluent également toute séquestration. La garde à vue du mari devrait être levée dans les prochaines heures maintenant. Tatiana Gezelman, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi la conférence de presse du procureur de Sarreguemines qui s'est terminée il y a un peu moins d'une heure. Et ce qu'il en ressort, c'est que l'affaire relève plus de la misère sociale. Et oui, pour vous citer les mots du procureur, l'effroi pénal s'est éloigné pour dévoiler le désarroi social. Après avoir interrogé les deux membres de ce couple d'Allemands installés en Moselle depuis 2011, il en ressort qu'ils vivaient coupés de la société et de toute aide extérieure. Plus de contact avec leurs familles respectives, aucun suivi social ou médical, notamment en raison de la barrière de la langue. La femme, pourtant, souffre, selon le médecin légiste, d'une maladie très invalidante, une sorte de rhumatisme auto-immune qui l'empêche de se lever et de faire le moindre geste. Et c'est justement cette maladie qui pourrait être à l'origine de ces dénonciations de torture envers son mari, selon le parquet. Merci. Son mari suggérait qu'elle le rendait responsable de son infortune de santé, qui pourrait ainsi expliquer l'acrimonie déployée à son encontre par cette femme. Voilà, même si elle tient donc son mari pour responsable, elle-même nie toute maladie et avance ne souffrir d'aucun mot. Son expertise psychiatrique est actuellement toujours en cours. Le mari a quant à lui expliqué qu'elle l'avait déjà menacé d'appeler les services de secours lors de disputes conjugales. Il devrait être relâché, vous l'avez dit, dans les prochaines heures, puisqu'aucun élément n'indique une quelconque torture ou séquestration. Tatiana Gezelman pour Europe 1.